Bienvenue à tous. Le transport terrestre à grande vitesse est devenu un symbole déterminant du progrès national et de la sophistication technologique. Le terme « bullet train », autrefois spécifique au Shinkansen japonais, désigne désormais de manière générale les systèmes ferroviaires à grande vitesse qui révolutionnent la façon dont les gens se déplacent à travers les pays. À mesure que nous progressons dans le XXIe siècle, ces systèmes évoluent vers des technologies encore plus rapides, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. De la lévitation magnétique à la propulsion par tube sous vide, l'avenir de la mobilité terrestre se voit remodelé par des vitesses qui défient nos attentes en matière d'infrastructures et de voyage. L'histoire a commencé en 1964, lorsque le Japon a inauguré sa première ligne Shinkansen entre Tokyo et Osaka. Atteignant des vitesses de plus de 200 km/h, il marqua l'aube de l'ère de la grande vitesse ferroviaire. Depuis lors, de nombreux pays ont rejoint cette course, chacun développant des systèmes adaptés à ses propres conditions géographiques, économiques et politiques. Le TGV en France et l'ICE en Allemagne ont suivi dans les années 80 et 90, établissant de nouvelles références en matière de vitesse, de sécurité et de conception. Plus récemment, la Chine a pris la tête, construisant plus de 40 000 km de lignes à grande vitesse, reliant des centaines de villes au sein de l'un des réseaux ferroviaires les plus vastes et les plus avancés du monde. Le modèle chinois se distingue par son ampleur, sa rapidité de mise en œuvre et son intégration avec d'autres modes de transport, créant une expérience fluide pour des millions de passagers au quotidien. L'innovation technologique est au cœur des transports modernes à grande vitesse. L'une des évolutions les plus fascinantes est la lévitation magnétique, ou maglev, un système où le train flotte légèrement au-dessus de la voie grâce à de puissants aimants. Cela élimine les frottements et permet des déplacements extrêmement fluides et silencieux à très grande vitesse. Le projet japonais Chuo Shinkansen, qui utilise la technologie maglev, est actuellement en construction entre Tokyo et Nagoya. Sa mise en service partiel est prévue plus tard, au cours de cette décennie, avec des trains atteignant des vitesses allant jusqu'à 602 km/h. La Chine a également dévoilé son propre prototype de maglev, capable d'atteindre des vitesses similaires. Et les chercheurs continuent de perfectionner aussi bien les systèmes de moteurs linéaires que les aimants supraconducteurs pour réduire la consommation d'énergie et améliorer la fiabilité. Le défi technique est immense, car les systèmes maglev nécessitent de nouveaux types de voies, des systèmes de refroidissement avancés et des mécanismes de contrôle précis pour maintenir la stabilité à haute vitesse. Parallèlement, un autre concept futuriste gagne du terrain. Le transport par tube sous vide, plus connu sous le nom d'Hyperloop. Proposé par Elon Musk en 2013, l'Hyperloop propulserait des capsules de passagers à travers des tubes à basse pression à des vitesses supérieures à 960 km/h. En réduisant considérablement la résistance de l'air, il pourrait permettre des temps de trajet plus rapides que ceux des avions de ligne commerciaux sur des trajets de courte à moyenne distance. Des entreprises telles que Virgin Hyperloop, Art Hyperloop et Transpod développent activement des systèmes prototypes. En 2020, Virgin Hyperloop a réalisé un essai avec passagers sur une courte piste dans le Nevada, apportant la preuve de concept. Cependant, d'importants obstacles techniques, financiers et réglementaires subsistent avant qu'un déploiement commercial ne devienne réalisable. Les tubes doivent être parfaitement étanches, les vibrations doivent être minimisées, et le confort des passagers à des vitesses extrêmes demeure un défi majeur. Si les technologies d'avenir sont prometteuses, le développement du transport ferroviaire à grande vitesse classique continue à l'échelle mondiale. En Inde, le corridor Mumbai-Ahmedabad est en cours de construction en coopération avec le Japon et grâce à la technologie Shinkansen. Le projet vise à réduire le temps de trajet entre ces deux grandes villes à moins de 3 heures et deviendra la première véritable ligne à grande vitesse de l'Inde. La construction de plus de 300 km de viaducs est déjà achevée, et la mise en service devrait débuter par étapes avant la fin de la décennie. Parallèlement, l'Inde construit le système ferroviaire régional Namo Bharat, qui offrira un service de navette à grande vitesse entre Delhi et Meerut.
réduisant le trajet à moins de 45 minutes. Ces projets représentent un tournant stratégique dans la politique des transports indienne, visant à décongestionner les routes, réduire la pollution de l'air et à renforcer la connectivité régionale. En Europe, pionnière de longue date en matière de grande vitesse ferroviaire, le développement se poursuit. L'accent étant mis sur l'efficacité et la concurrence sur le marché. La France et l'Allemagne modernisent leurs lignes et leur matériel roulant, tandis que des nations plus petites comme l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas étendent leur propre réseau. Les services transfrontaliers tels qu'Eurostar sont confrontés à une nouvelle concurrence de la part de start-up comme Euro et d'entreprises soutenues par le groupe Virgin, qui visent à offrir des options plus rapides ou davantage axées sur le client aux voyageurs internationaux. Le Maroc a déjà inauguré la première ligne à grande vitesse d'Afrique entre Tanger et Casablanca, avec des extensions futures prévues vers Marrakech d'ici 2029. Ces expansions démontrent que le train à grande vitesse n'est plus cantonné à l'Asie et à l'Europe, mais devient une priorité mondiale. Même les pays sans culture ferroviaire historique commencent à envisager des infrastructures à grande vitesse pour répondre à l'urbanisation croissante et à la demande interurbaine. Aux États-Unis, le train à grande vitesse a longtemps éprouvé des difficultés à s'imposer, en raison de l'impasse politique, de l'immensité du territoire et de la prédominance des infrastructures routières et aériennes. Mais la situation évolue. Le projet Brightline West est en cours de construction, reliant Las Vegas au sud de la Californie avec des trains électriques circulant à 200 miles par heure, soit environ 320 km par heure. Ce trajet de 218 miles, soit environ 350 km, devrait être opérationnel d'ici 2028 et est conçu pour concurrencer les vols court courriers. Le projet de train à grande vitesse de Californie, qui doit relier San Francisco à Los Angeles, accuse toujours des retards et des dépassements budgétaires. Mais de récents changements à sa direction ont recentré les priorités sur l'achèvement prioritaire du tronçon de la vallée centrale. La compagnie Texas Central Railway poursuit ses efforts pour établir une liaison Houston-Dallas en utilisant la technologie japonaise Shinkansen N700S. Les obstacles juridiques et financiers demeurent, mais l'intérêt du secteur privé pour le projet ne faiblit pas. Par ailleurs, Amtrak a proposé des modernisations du corridor nord-est pour permettre des vitesses plus élevées et réduire les temps de trajet entre Boston, New York et Washington, D.C. Le Canada explore également des options à grande vitesse. Transpod, une entreprise basée à Toronto, travaille sur un système hybride baptisé FluxJet, qui combine une infrastructure ferroviaire traditionnelle avec des conditions de vide partiel. Le véhicule se déplacerait à plus de 600 miles par heure, soit près de 1000 km/h, dans des tubes dédiés, utilisant l'induction linéaire et la sustentation pneumatique. Un prototype a été dévoilé en 2022 et les discussions pour une ligne grandeur nature entre Calgary et Edmonton sont en cours. Bien qu'elle ressemble à l'Hyperloop, la technologie de Transpod est conçue pour une mise en œuvre plus rapide, utilisant des conditions atmosphériques partielles plutôt qu'un vide complet, ce qui réduit à la fois les coûts et les risques. En cas de succès, ce système pourrait servir de modèle à d'autres régions de densité moyenne, recherchant des options de transport plus rapides et plus écologiques, sans les coûts extrêmes du maglev ou de l'Hyperloop. Les impacts environnementaux et économiques sont des facteurs déterminants à l'origine de ces projets. Le train à grande vitesse est nettement plus économe en énergie que le transport aérien ou la voiture individuelle, en particulier sur les trajets de moyenne distance de 200 à 800 km. Les trains peuvent transporter un grand nombre de passagers avec des émissions par personne relativement faibles, surtout lorsqu'ils sont alimentés par de l'électricité issue de sources renouvelables. En plus de réduire les émissions polluantes, le train à grande vitesse stimule le développement régional, crée de nouveaux emplois et revitalise les villes de taille moyenne. Les gares deviennent des pôles de développement axés sur les transports en commun, favorisant la mobilité piétonne et réduisant l'étalement urbain. Dans de nombreux cas, les villes desservies par les lignes à grande vitesse connaissent une croissance du tourisme, des investissements des entreprises et de la construction résidentielle, contribuant ainsi à un modèle de développement national plus équilibré.
Malgré ces avantages, le rail à grande vitesse est confronté à de sérieux défis. Les coûts de construction sont élevés, particulièrement dans les pays dotés de lois foncières strictes ou d'une topographie complexe. L'acquisition de terrain et les études d'impact environnemental peuvent retarder les projets pendant des années. L'opposition politique, le manque de financement et les lobbies des transports concurrents jouent également un rôle, en particulier dans des pays comme les États-Unis où les industries automobiles et aériennes sont profondément ancrées. Même en Chine, où le développement est rapide, la rentabilité et la demande des passagers doivent être soigneusement équilibrées dans les provinces plus reculées. Le financement opérationnel à long terme, l'entretien du matériel roulant et la cybersécurité sont également des préoccupations qui nécessitent des investissements et une innovation continue. Néanmoins, la dynamique est indéniable. Les avancées technologiques rendent le transport à grande vitesse plus réalisable que jamais. Les matériaux légers, les systèmes de récupération d'énergie, le routage assisté par IA et les diagnostics en temps réel réduisent les coûts et augmentent la sécurité. De nombreux pays explorent des partenariats publics-privés, des méthodes de construction modulaires et des pièces standardisées pour accélérer les délais des projets. Certaines propositions envisagent même l'exploitation autonome des trains ou des systèmes de contrôle du trafic assistés par IA, capables d'optimiser les flux sur des réseaux entiers. À mesure que l'innovation se poursuit, il est probable que nous verrons émerger des systèmes hybrides, des combinaisons de maglev pour les corridors courts, de rails à grande vitesse traditionnels pour les liaisons régionales et de systèmes à vide ultra rapides pour les voyages interurbains denses à partir des années 2030 et au-delà. Les 20 prochaines années seront probablement témoins d'une transition, passant de lignes à grande vitesse isolées à des écosystèmes régionaux. En Asie et en Europe, de nombreux réseaux fonctionnent déjà comme des systèmes intégrés où les trains franchissent frontières, villes et régions avec fluidité. En Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Afrique, les projets initiaux poseront les jalons d'une connectivité semblable. Avec la mise en service de nouvelles lignes et la stabilisation des coûts, des villes secondaires pourraient accéder à des liaisons ferroviaires rapides, allégeant la pression sur aéroports et autoroutes. Parallèlement, les technologies d'ultra haute vitesse comme le maglev et l'hyperloop débuteront par des déploiements de niche, en commençant vraisemblablement par le fret ou des navettes à courte distance, avant une généralisation au transport de passagers. En fin de compte, le transport terrestre à grande vitesse représente bien plus qu'un simple moyen de voyager rapidement. Il s'agit de relier les économies, de décentraliser les opportunités et de créer un modèle plus efficace pour les déplacements humains. Dans un avenir marqué par les contraintes énergétiques et la congestion urbaine, les trains à grande vitesse et leurs successeurs ouvrent la voie à une mobilité efficace et élégante. À mesure que les nations continuent d'investir dans cette infrastructure, elles ne construisent pas seulement des voies ferrées, elles construisent l'épine dorsale du monde connecté de demain. Merci infiniment de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner.